Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'intelligence artificielle générative. Vous allez le voir, l'intelligence artificielle générative est une sous-catégorie, un sous-domaine de l'intelligence artificielle et pour lequel sa particularité est de pouvoir générer rapidement du contenu qui n'a jamais été créé ou réalisé auparavant. Autrement dit, un contenu nouveau, clair et hyper intéressant visuellement. Alors vous le verrez, l'intelligence artificielle générative s'intègre parfaitement dans nos quotidiens professionnels, dans nos usages quotidiens, en entreprise. Et vous le verrez également que la capacité de ces IA à générer pour vous du contenu peut être parfois différent ou complexe en fonction de notre demande initiale. Alors, en introduction de cette vidéo, l'objectif ici, c'est de vous expliquer clairement comment vous allez pouvoir ici exploiter tout le potentiel et bien entendu quel est le fonctionnement de ces IA génératives. Autrement dit, on va le voir aussi également, l'objectif à la fin de cette vidéo et de ce module, c'est de concrètement que vous puissiez vous approprier tous ces outils d'IA générative. D'accord. Au-delà de simplement de la manipulation, mon but ici c'est que vous puissiez aller tester, utiliser des outils hyper intéressants en entreprise pour que après, à terme, vous puissiez être capable de retranscrire et refaire ça vous de votre côté. Bien entendu, au niveau de ce troisième point aussi, ça va être d'intégrer tout ce contenu, tout ce qu'on vient de voir ici dans votre quotidien professionnel. Alors, au-delà de ça, que vous soyez dirigeant, un collaborateur en entreprise ou même un indépendant, l'avantage ici de l'IA générative, vous allez le voir dans sa possibilité, dans sa flexibilité au niveau de son utilisation, ça bien entendu, ça touche tout type de personnes, tout niveau technique. À ce niveau-là, on n'a pas besoin d'être un expert en technique, on n'a pas besoin d'être un expert en code ou en informatique ou en graphisme, vous le verrez, pour générer des choses assez incroyables autour de ces IA. D'accord ? Alors, si on devait définir clairement ce que c'est que l'IA générative sur une définition simple et définie, vous allez le voir qu'en fait, l'IA générative est une catégorie spécifique de l'IA qui s'imbrique elle-même dans un grand domaine de l'intelligence artificielle et de tous ces petits sous-domaines. Alors, l'avantage de l'IA générative, sa spécificité, c'est qu'ici, elle est en mesure, elle est en capacité de produire du contenu qui est original tout le temps et nouveau. Ok. Alors, par exemple, clairement, ça pourrait être ici sur de la production de texte, de l'email, ici, résumé, des synthèses de manière à chaque fois nouvelle sans cesse, mais aussi aller au-delà, d'avoir cette capacité au-delà textuelle de générer pour vous des images, des designs et des illustrations, bien entendu. Bien sûr, ces IA sont en mesure et en capacité, ce qui est assez bluffant d'ailleurs aujourd'hui, de générer pour vous ce qu'on appelle des vidéos ultra bien ficelées, des vidéos extrêmement intéressantes, où on se demanderait même parfois clairement si ça n'a pas été produit par du cinéma, alors que non, pas du tout. C'est des outils tels que Kling AI, Sora d'OpenAI, ou alors vous allez le voir VO3 de chez Google, que je vous présenterai bien entendu dans d'autres vidéos. Mais vous allez pouvoir au-delà de ça, même pourquoi pas produire vos musiques, concevoir vos sons, des voix synthétiques si vous le souhaitez, et bien entendu encore une fois, des données, des tableaux, des graphiques, vraiment tout ce qui est visuel, tout ce qui va être autour de la génération de contenu. Alors ce qui change, bien entendu, ce qui change dans une utilisation au niveau de l'IA générative, ce qui va être extrêmement important, ça va être au niveau de votre demande. Là, la demande ici, ce qui compte le plus, c'est une consigne. Et cette consigne, c'est ce qu'on appelle le prompt. D'accord ? Vous le verrez au fur et à mesure de la formation, au fur et à mesure des vidéos ensemble. Je vous apprendrai clairement à structurer vos prompts. L'objectif, c'est d'avoir en finalité une image hyper intéressante, un tableau qui vous convient. Mais si initialement vous ne savez pas architecturer ou argumenter correctement vos propos, donc votre prompt ici, vous aurez du mal à avoir quelque chose en sortie qui soit extrêmement pertinent et qualitatif.
Alors, je vous ai mis des exemples concrets autour de l'IA générative. Clairement ici, on pourrait tout à fait rédiger un rapport, pourquoi pas, avec un plan, un premier jet, une première structure, pourquoi pas au niveau de ce rapport, c'est tout à fait possible avec des outils conversationnels tels que ChatGPT, Gemini, Claude ou d'autres outils que vous le verrez par la suite. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, gérer et piloter tout à fait une campagne de communication en 360. Donc là, autour des slogans, des visuels, générer des idées, c'est tout à fait possible et c'est bien entendu pour ça qu'on utilise les IA génératives parce que ça nous aide, ça nous donne des idées et ça nous permet d'aller bien plus vite. On peut aussi tout à fait au niveau des exemples d'usage concret parler à ce niveau-là, tout ce qui va être de synthétiser des documents denses, vous avez des longs PDF, du contenu qui est extrêmement long, dense et volumineux, ici, clairement, les IA génératives vont vous aider à synthétiser, à faire des résumés simplifiés, clairs et bien précis. D'accord ? Alors, on peut aussi aller au-delà et bien entendu, au niveau des cas d'usage concrets, pourquoi pas, parler de tout ce qui est transformer la création aussi, bien entendu, le travail, la collaboration dans les échanges, tout ce qui va être cette transformation visuelle, cette transformation d'échanges entre pairs, entre collaborateurs en entreprise, ou même vous, en tant qu'indépendant, directement dans vos échanges internes-externes, l'IA générative va vous aider à vous faciliter tout cela. D'accord ? Alors, l'IA générative avance très vite, c'est un très grand domaine. On entend parler d'outils phénoménaux qui prennent de plus en plus de place sur le marché des IA, mais pourquoi on a une explosion de toutes ces IA génératives ? Pourquoi on a autant d'outils qui sortent sur le marché ? Il faut savoir qu'ici, depuis la fin 2022, on a ce qu'on appelle l'explosion des données, l'explosion des IA, clairement. Alors, en 2 points, les raisons de cette explosion ici, c'est qu'on a un progrès technique spectaculaire au niveau des outils que vous connaissez ou que vous avez peut-être déjà entendu parler, ou bien entendu que vous verrez dans la formation, mais ChatGPT avec GPT-4o et sa capacité à générer des images qui sont incroyables visuellement, ultra photoréalisme et qui vous permet d'avoir un rendu bluffant, et tous les autres outils derrière avec leur propre structure et leur propre modèle de génération, Gemini, Claude, Adobe Firefly qui sont aussi extrêmement bien positionnés, tout ça fait que ça avance très vite au niveau de ces LLM, au niveau de ces outils IA, et forcément toutes ces nouvelles technos se font un petit peu la passe, se partagent un peu entre entreprises et chacun innove en sortant sa nouvelle technologie à la mode. Alors, aussi, les raisons de cette avancée, c'est que forcément, on a ce qu'on appelle une démocratisation. On a aujourd'hui, ces IA génératives sont accessibles par interfaces web qui sont simples au niveau de la pratique, simples au niveau de la visualisation des informations. Aujourd'hui, vous avez quasiment rien à installer sur votre ordinateur. Vous consultez directement un site internet, vous vous loguez, vous faites vos prompts, vous mettez vos consignes et vous avez une image. Alors qu'auparavant, il fallait télécharger un outil de design, il fallait l'installer, ça prenait beaucoup de place, c'était extrêmement lourd, et d'ailleurs on achetait nos ordinateurs en conséquence, alors qu'aujourd'hui plus du tout le cas. Tout se fait par interface web ultra simple. Et donc cette démocratisation a permis bien entendu l'explosion de la visibilité et de l'utilisation de ces outils. Pourquoi aussi au niveau de ces raisons ? C'est qu'on a des besoins spécifiques aujourd'hui en entreprise au niveau de la production rapide, de la créativité, de l'automatisation. Ce qui change tout ici, c'est que aujourd'hui les entreprises ont des besoins clairement définis et c'était assez compliqué de pouvoir développer des nouveaux projets de manière structurée, design et créative, en se basant simplement sur l'attente, pourquoi pas, de collaborateurs externes ou internes, des projets qui pourraient prendre du temps. Les IA génératives ici s'implantent et s'implémentent facilement au niveau des collaborateurs dans leur usage quotidien professionnel, ce qui permet une rapidité d'exécution au niveau des projets qui est assez bluffant. Alors, au-delà des raisons, on a aussi des impacts, bien entendu. On a ici forcément
dans chaque secteur quasiment, l'IA est présent maintenant dans les outils qu'on utilise. Et ces outils-là qui sont quasiment presque imposés dans tous les secteurs. Bien entendu, que ce soit pour les indépendants, des petites ou moyennes entreprises, ou alors tout ce qui est métier support, déjà au niveau des outils, l'IA générative s'intègre à un certain degré, à un certain niveau, et forcément, on est déjà en train de l'utiliser, des fois sans s'en rendre compte. C'est ça qui est assez bluffant. Et au niveau de ses impacts, forcément, c'est ce qu'on appelle une révolution qui est accessible, une révolution numérique, une révolution des tendances des outils qui aujourd'hui est accessible à tout le monde, depuis son téléphone, depuis son ordinateur, depuis une tablette, sans problématique. Alors, au niveau de ces chiffres de l'intelligence artificielle générative, ce qui est assez intéressant, je vous prends ici le plus connu, bien entendu ChatGPT, avec quasiment lors de sa sortie 100 millions d'utilisateurs en moins de 2 mois, ce qui vous donne déjà un ressenti, ou si vous pouvez visualiser le nombre de personnes, 100 millions de personnes qui se sont inscrites dans l'utilisation de ces outils dès qu'ils sont sortis. Forcément qu'ici au niveau des tendances, au niveau de l'utilisation quotidienne, professionnelle ou personnelle qu'on a, l'IA générative est partout, et forcément déjà, rien qu'avec un outil comme ChatGPT, on transforme un peu les idées, les usages qu'on pourrait faire dans notre quotidien. Alors, au-delà de ça, on sait qu'aujourd'hui, on a 60% et plus des entreprises qui expérimentent l'IA générative, telles que Microsoft, pourquoi pas, avec sa suite Teams, et qui intègrent déjà forcément ici des outils d'IA et d'IA générative implémentés à l'entreprise. Alors, tous les secteurs qui sont touchés, la communication, le marketing, le RH, le commerce, on a la santé également, l'industrie et le juridique, ça avance très très vite à ce niveau-là, et dans chaque secteur important, dans chaque secteur et même au-delà de tous ces secteurs, l'IA s'intègre déjà et est déjà implémentée, ce qui est assez bluffant d'ailleurs aujourd'hui, alors je vous parle en courant 2025. Alors, au niveau de ces tendances, forcément, on a des leviers stratégiques qui sont adoptés massivement, tout ce qui va être au niveau du développement de ces outils, de la mise en place et surtout dans leur capacité à vous générer des choses nouvelles avec des technologies nouvelles. Forcément, tous ces leviers stratégiques qui ont été mis en place sont adoptés tout de suite en entreprise et utilisables aussi facilement et rapidement. Alors pourquoi c'est le bon timing pour se former ? Bien, dites-vous que ici déjà l'avantage c'est qu'il va falloir comprendre et tester avant que ce soit incontournable. Vous êtes dans l'ère où aujourd'hui les IA génératives sont déjà là, sont présentes, on a de nombreux créateurs, c'est déjà extrêmement présent, mais il faut bien vous dire une chose, c'est que ce n'est pas encore incontournable, pas tout le monde l'utilise. Et vous avez là aujourd'hui cette chance au niveau de la formation de pouvoir tester, de comprendre la pratique, de savoir concrètement comment le mettre en place de la bonne manière pour vous éviter de perdre du temps et bien entendu de tester avant que ce soit une obligation dans certains usages, certains métiers autour de ces outils. Et bien entendu, l'avantage direct au niveau de ces intelligences artificielles génératives, c'est que c'est des opportunités à saisir, des capacités, des personnes qui auront la capacité à utiliser certains outils, à le mettre en pratique. Ça va être recherché en entreprise, ça va être des skills qui vont être hyper importants et donc forcément là il y aura aussi un réel impact sur le recrutement et donc des nouvelles opportunités. Bien sûr aussi on a par domaine aussi d'applications que je vais vous présenter ici. Clairement, au niveau de tout ce qui est du texte, des mails, des articles, des documents, l'IA générative est en mesure, en capacité, là, à 100%, de pouvoir vous aider et vous pouvoir automatiser tout ce process et toute cette rédaction. On a aussi les visuels, tout ce qui est génération d'images, d'illustrations, de design poussé et hyper avancé, vous allez pouvoir le faire. On peut, comme je vous l'ai dit ici, tout ce qui est au niveau de l'audio, mais aussi de la vidéo et des données, résumer, visualiser, analyser des documents hyper longs, c'est tout à fait possible avec les IA génératives. Là, clairement, l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps, booster votre créativité et surtout, simplifier des tâches du quotidien en entreprise ou même des tâches du quotidien pour vous à la maison. Ok ? Alors,
Je vais vous prendre des cas concrets supplémentaires par secteur pour que vous puissiez bien vous imprégner de ce qu'il est possible de faire avec les IA génératives. Mais par exemple, au niveau de la santé, on peut tout à fait synthétiser des rapports médicaux, c'est tout à fait faisable aujourd'hui. Mais au-delà même de la santé, on a dans ce domaine-là ultra précis des IA génératives avancées comme Watson de l'entreprise IBM qui vous permet ici de faire de la prédiction sur des cas patients, assez poussé, et pour faire de la prédiction médicale, bien entendu, pour savoir ce qui va et ce qui va pas. Ok. Alors au niveau même du juridique, on pourrait prendre le cas, tout ce qui est des brouillons de contrats ou des rapports, des avis, des lectures d'analyse poussées au niveau du code aussi. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Un secteur qui a été révolutionné aussi par l'IA générative, c'est l'éducation, avec tout ce qui est contenu pédagogique qui est hyper adapté là, concrètement. On a une évolution massive dans ce milieu-là, avec forcément du nouveau contenu, du contenu qui est amélioré, du contenu nouveau qui est généré par les IA, pas que par les IA, mais par les IA avec l'aide de l'humain, et qui permettent aujourd'hui de bien entendu d'avancer et de pouvoir proposer du contenu assez sympathique et nouveau pour la pédagogie et l'éducation. On a aussi l'industrie avec tout ce qui est les manuels techniques. Au-delà de ça, et on voit de fur et à mesure des mois qui avancent ce qu'on appelle un petit peu cette multiplication des cas d'usage en entreprise. Alors, un message clé, bien sûr, que je pourrais mettre ici tout de suite au tout début de cette formation, concrètement, l'IA générative ici va assister l'humain. C'est pas l'IA sans l'humain, c'est l'IA avec l'humain. D'accord ? L'IA générative va vous aider à booster votre travail, booster votre créativité, à booster vos tâches au quotidien. Mais encore une fois, là, l'humain va garder ce qu'on appelle la main, va être le pilote un petit peu de toute cette technologie et de tous ces projets. Pensez que l'IA générative va tout remplacer. Oui, c'est possible à certains niveaux, mais est-ce que c'est judicieux de le faire ? Non. L'humain doit garder une trace, doit garder une vérification et doit être un peu le pilote et le garant des informations qui sont ici émises, récupérées pour traiter toutes ces données. D'accord ? Alors, le fonctionnement en pratique, on pourrait ici clairement vous expliquer que on a un processus simplifié avec l'IA générative. Si vous voulez simplement générer une image, imaginez visuelle extrêmement intéressante, dites-vous que ce processus-là, il est simplifié. Il va vous falloir simplement juste écrire un prompt. Il va vous falloir juste ici écrire un prompt, donc avec une consigne précise. Dans un deuxième cas, l'IA va traiter votre demande, c'est ce qu'on appelle l'entraînement massif des données au niveau du machine learning, d'accord ? Et troisième point, ici l'IA va générer une réponse instantanée, quasi instantanée, au niveau du texte, de l'image et du son et tout ce qu'on vient de voir, d'accord ? Alors l'avantage au niveau de ce processus, c'est qu'on a un échange qui est interactif. On va pouvoir ici venir reformuler, corriger et apporter des variantes s'il y a quelque chose ou non qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas en fonction du rendu. Et ça change tout. Pouvoir venir recorriger, pouvoir y remettre de l'information pour améliorer ou enrichir un document ou une image, c'est assez intéressant de pouvoir le faire comme ça, et c'est d'ailleurs les seuls outils, l'IA générative est en mesure de pouvoir faire ça. C'est la seule techno aujourd'hui qu'on a où on va pouvoir remodifier de l'information sur une information qui a été donnée au préalable. Et encore une fois, bien entendu, vous le verrez au niveau de ce fonctionnement pratique, on a ce qu'on appelle la qualité du prompt qui ici est cruciale. La qualité du prompt, vous le verrez, ce qu'on appelle le prompt engineering que je vous définirai, mais savoir prompter correctement, c'est ce qui va changer drastiquement le rendu que vous allez avoir, clairement. Donc là, vous allez voir vigilance accrue au niveau du prompt. C'est ce qui va vous permettre concrètement d'aller où vous voulez si vous savez correctement initier et prompter votre demande. Ok. Alors, on a bien entendu comme tout outil, comme toute nouvelle techno, des limites, vous le verrez aussi également, mais ces IA génératives ont également cette problématique au niveau des hallucinations. Alors des fois, vous allez le voir, il y a des informations au niveau du rendu qui vont pouvoir être inventées, des informations qui sont fausses. C'est pour ça que je vous disais que l'IA doit être un complément, l'IA avec l'humain. Si vous ne faites pas de vérification, des fois, à certains moments, vous pouvez vous retrouver avec des choses qui sont complètement incohérentes et des informations qui sont là, ici,
incohérentes et non pertinentes. D'accord? On a aussi, il va falloir faire attention à ce niveau, comme on appelle le niveau de biais. D'accord? Tout ce qui va être stéréotype aux données d'entraînement, il va falloir faire attention à ce qui est donné dans certaines IA et comment vous allez communiquer avec ces intelligences artificielles. D'accord? Alors, troisième point aussi, on a ce qu'on appelle la compréhension, cette compréhension qui est limitée à certains niveaux, à certains endroits. L'IA générative va pouvoir ici vous générer des réponses qui sont probables, mais des fois avec une vérité qui n'est pas du tout absolue, comme je vous le disais. La vérification humaine est extrêmement importante, d'accord? Et aussi un point crucial dans ces échanges, dans l'échange que vous allez faire avec l'IA générative, c'est d'avoir l'esprit critique. Ici, l'esprit critique est essentiel. Clairement, il va falloir vérifier, valider à chaque fois, ajuster aussi vos échanges et ce que vous allez faire avec, au niveau du rendu avec les IA, d'accord? Allez, une petite conclusion par rapport à ça. Vous allez voir tout ce que, du coup, tout ce qu'on vient de voir dans cette première vidéo et tout au long de cette formation. L'objectif, c'est de vous donner une vision claire de ce que est capable de faire l'IA générative, des outils d'IA générative, clairement. Et vous le verrez pour le prochain chapitre et les prochaines vidéos, on ira en détail, bien entendu, faire un tour autour des outils qui sont incontournables aujourd'hui. ChatGPT, Gemini, Firefly, Copilot et tous les autres outils hyper intéressants qui vont vous permettre un petit peu d'intégrer dans votre parcours professionnel, de booster votre créativité, votre agilité organisationnelle aussi et bien entendu vous satisfaire et vous aider à certains moments et certains endroits. Allez, merci de m'avoir écouté, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.